À quelques mètres de l'hôtel de ville existe le square du souvenir français. Une sorte de coulée verte empruntée régulièrement par les Montois et qui est donc désormais dédiée aux soldats tués depuis la fin du XXe siècle et la guerre franco-prussienne. 1871, acte de naissance de l'association du souvenir français. En 1871, les dames de Metz ont eu à cœur de fleurir les tombes des soldats français qui étaient tombés dans la région. Pendant la période 39-40, ça a plus été justement une recherche des lieux d'inhumation, de l'entretien, élever des monuments. Conserver la mémoire en s'occupant par exemple des soldats qui n'ont plus de descendance, c'est effectivement une des missions du souvenir français à Saint-Jean-de-Mont. La commune est d'ailleurs une des rares du département à avoir un carré militaire dans son cimetière. C'est là que sont réunis les soldats dont la sépulture est abandonnée. Un geste patriotique pour leur éviter l'anonymat de la fosse commune. Devant cet emplacement, parce qu'en fait il n'y a pas de stèle, il y a le fameux procès verbal de constat d'abandon. Un carré militaire créé à l'origine pour 19 Américains du camp d'aviation de Champ-Gaillard, entre Saint-Jean-de-Mont et Saint-Hilaire-de-Riez, des soldats tués en exercice. À l'issue de la guerre, en 1920, les États-Unis d'Amérique rapatrient l'ensemble de leurs morts pour la France, ceux qui sont décédés en Europe. Cette parcelle est donc disponible. La même année, Georges Clemenceau, alors président du Conseil, fait voter une loi qui prévoit le transfert aux frais de l'État des corps des morts pour la France, à la condition que les familles en fassent la demande. Le souvenir français, c'est aussi la transmission de la mémoire. Et pour que les jeunes générations reprennent le flambeau ou le drapeau des adhérents actuels de l'association, le comité de Saint-Jean-de-Mont organise régulièrement sorties scolaires et expositions. Ce que l'on veut faire, c'est donner l'exactitude de la guerre, ce qui s'est passé, avec les documents officiels. Alors tous ces documents proviennent d'archives, sur Internet, et parfois des documents personnels. Autant d'informations à transmettre pour pérenniser la mémoire de ceux qui sont tombés au front. D'autant que la mission du souvenir français s'agrandit de jour en jour. La plupart des concessions datant de la moitié du XXe siècle arrivent bientôt à terme. Et les jeunes générations qui auraient pu s'en occuper déménagent et s'éloignent de leurs racines familiales.